lecture dans Job. Job chapitre 19, versets 25 à 27. Job chapitre 19, versets 25 à 27. C'est ma voix, mon frère, qui est cassée. C'est pas l'appareil, c'est ma voix. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin de pouvoir tourner nos yeux vers toi. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Merci, Seigneur, pour ces temps d'adoration, Seigneur. Merci pour toutes ces voix, Seigneur, qui sont montées vers toi. Tu as écouté, Seigneur. Tu les as entendues, Seigneur. Et tu es présent. Parce que comme tu l'as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là, Seigneur. Et ce matin, tu es là. Merci pour ta présence, Seigneur. Alors cache-nous, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, pleinement, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui est déjà bénie, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ce ne soit pas des paroles d'hommes, Seigneur, mais que ce soit vraiment ta parole, Seigneur, qui soit annoncée. Préserve chacun de nous, que toutes nos préoccupations, Seigneur, que toutes nos pensées, Seigneur, soient dirigées vers toi. Tout pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Nous connaissons tous le livre de Job. N'est-ce pas? On connaît tous le livre de Job. On le connaît pour sa souffrance. Personne n'a envie de passer comme Job dans les souffrances qu'il a traversées. Et pourtant, certains ont traversé des moments difficiles, des épreuves. Job était un homme qui craignait Dieu. Et Satan va demander la permission pour aller justement l'éprouver, pour voir s'il va rejeter Dieu. Et dans ce chapitre 19, en fait, lorsqu'on prend tout le chapitre, Job va énoncer tous ceux qu'il a endurés. Tous ceux qu'il a endurés, toutes les choses qui lui sont arrivées. Chaque personne qu'il abandonne, ses amis, toutes les personnes qu'il abandonne. Mais il finit par dire une chose. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passera, mon Rédempteur reste vivant. Amen. Amen, amen. Alors même quand il n'y a plus aucun espoir, comme le disent ces versets, parce que même la peau sera détruite, mon Rédempteur se lèvera. Amen. Et c'est la confiance de Job. Alors, lorsqu'on parle de Rédempteur, on peut prendre quelques définitions du mot Rédempteur. Rédempteur, en fait, le synonyme de Rédempteur, c'est sauveur. Synonyme de Rédempteur, c'est sauveur. On dit aussi, Rédempteur, c'est celui qui rachète. Celui qui rachète, celui qui réhabilite quelque chose qui a perdu son habitation, il va le réhabiliter, il va lui redonner justement les droits. Lorsqu'on parle de rachat, alors on peut parler d'une définition de rachat. Qu'est-ce que le rachat? C'est une action en vue d'obtenir la mise en liberté. Action en vue d'obtenir la mise en liberté moyennant une rançon. Le rachat, une des définitions, c'est une action en vue d'obtenir la mise en liberté moyennant une rançon. Et la rançon, qu'est-ce que c'est? C'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. C'est clair. On connaît déjà toutes ces définitions, mais c'est bien de le rappeler.
Et donc lorsqu'on parle du Rédempteur, on parle d'une personne qui rachète, qui réhabilite en payant un prix, la rançon. Alors pourquoi il y a besoin d'un Rédempteur pour ce monde? On le sait tous. Romains chapitre 3, verset 23 nous le dit. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il n'y a aucune exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23 nous dit également ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alors la situation de l'humanité, des hommes et des femmes, elle est terrible. Elle est terrible parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, et comme tous ont péché, ce qui les attend, c'est la mort. On ne parle pas de cette mort physique, mais on parle de la seconde mort, la mort éternelle, la ruine éternelle. Alors plusieurs religions essaient d'aborder justement cette situation terrible pour les hommes et les femmes, pour l'être humain. Certaines proposent des orientations, des réflexions, des pistes, des sacrifices. Ils vont proposer plein de choses. Mais rien n'est durable. Rien ne tient dans le temps. Lorsqu'on voit certaines fêtes comme le Yom Kippour, on parle de cette fête, en fait, le seul moment où le grand sacrificateur pourra prononcer le nom de Dieu. Et seulement 3 fois. Parce qu'il va faire 3 sacrifices à ce moment-là. Un pour lui-même, un autre pour les autres sacrificateurs, et un autre pour le peuple. Donc chacun va proposer justement, ou essayer d'aborder cette situation terrible pour les hommes et les femmes de ce monde. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. La mort attend. Et il n'y a aucune certitude dans tout cela, dans toutes ces propositions que les religions peuvent faire, aucune certitude d'être sauvé. Aucune certitude d'être sauvé. Il y a même des religions où on dit que voilà, il y a un prophète qui est venu, qui a annoncé, c'est le dernier. Vous le connaissez bien. Et on va dire que il a annoncé, c'est le dernier, mais sauf qu'il n'est plus là, il est mort. Mais sauf que lorsqu'on écoute les fidèles qui suivent cette confession, eux-mêmes ils prient pour leur propre prophète, parce que lui-même il a besoin d'être sauvé. Et pourtant c'est le plus grand. Pourtant c'est le dernier. Et pourtant on est capable de reconnaître en Jésus qu'il n'y a aucun péché, que lui n'a pas besoin de ça. Mais il y a un dernier prophète pour lequel il faut même prier dès lors qu'on prononce son nom. Parce que lui aussi il a besoin du salut. Et on ne sait pas. Et lorsqu'on interroge les personnes, ils vont dire on ne sait pas, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il sauve, il peut ne pas sauver. Donc en fait, il n'y a aucune certitude. Aucune certitude dans ce monde d'être sauvé. Aucune certitude. Psaume chapitre 49, verset 7 le dit clairement. Psaume 49, verset 7. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Dans la référence, c'est pas ça. C'est 8. Ok. Est-ce qu'on peut afficher le 8, s'il vous plaît? Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu
le prix du rachat. Aucun homme ne peut se racheter tout seul. Et aucun ne peut racheter son frère ou sa sœur qui est perdu. Vous savez, dans ce monde, on a des amis, on a des collègues qui sont tellement gentils, qui veulent aucun mal pour personne, qui sont en règle probablement avec tout, par rapport aux autorités, etc., mais qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et on ne peut pas faire un rachat pour eux. Parfois on a envie que toutes ces personnes soient sauvées. Lorsqu'on voit leur comportement, leur attitude, parfois on se demande s'ils sont chrétiens, s'ils sont enfants de Dieu. Mais lorsqu'on interroge certaines personnes, en fait ils n'ont pas accepté le Seigneur. Mais on ne peut rien faire pour eux. Même si on les aime tellement, on ne peut rien faire pour eux. Même si l'époux ou l'épouse se comporte correctement, mais s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus, on ne peut rien faire pour lui, ni pour elle. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. C'est pas à travers les sacrifices, c'est pas à travers les pèlerinages, c'est pas à travers les bougies que les gens peuvent allumer qu'il va se passer quelque chose. Vous savez, toutes ces religions où, lorsqu'on arrive dans certains endroits, des édifices tellement beaux, le nombre de bougies allumées, et il n'y a rien. Et il n'y a rien. On ne peut rien faire, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ce qui est certain, c'est que l'humanité s'est rebellée contre son Créateur et ne le recherche pas, et s'enfonce de plus en plus dans le péché. Plus de haine, de violence. L'homme, donc homme et femme, est perdu et esclave du péché. Donc il y a besoin d'un rédempteur. Il y a besoin de cette personne pour venir racheter et donner la rançon pour le rachat de toutes ces âmes, de toutes ces personnes. Et ce n'est pas avec nos sacrifices, nos pèlerinages et les bougies allumées ou nos œuvres que nous serons sauvés. Ce n'est pas avec tout ça. Ce n'est pas avec tout ça que nous serons rachetés. Ce n'est pas avec tout ça que nous serons pardonnés. Amen. Vous êtes d'accord avec moi pour l'instant? Donc on va voir si par la suite vous serez encore d'accord. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Amen. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils unique afin de sauver tout ce monde. Personne ne pouvait se racheter. On ne pouvait rien faire. Dieu a donné son Fils unique pour sauver tous les perdus. Tous les perdus. Merci ma soeur. Toutes ces âmes qui ont besoin du Seigneur. Toutes ces âmes qui ont besoin du Seigneur. Éphésiens chapitre 1 verset 7 nous dit ceci. En lui nous avons la rédemption par son sang. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission, ça veut dire quoi? C'est l'action de remettre ou de pardonner. Lorsqu'une personne a péché, elle est captive pour le remettre justement en liberté. Jésus est venu en rançon pour tous. Matthieu 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Jésus est venu en rançon pour tous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Jésus est la rançon pour plusieurs.
pour tous. Et c'est pas limité, pour tous. Tous ceux qui ont besoin d'être sauvés. En fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc Jésus est venu en rançon. Donc il s'est donné en rançon, justement pour sauver, pour libérer toutes ces âmes. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus va dire ceci: j'ai reçu un ordre du Père de donner ma vie et de la reprendre comme je veux. Je peux donner et je peux la reprendre. Et je le fais comme je veux. J'ai la liberté de le faire. Et je peux ne pas le faire aussi. Et Jésus l'a fait. Jésus a donné sa vie. Donc ce n'était pas imposé pour lui. Il avait la liberté et le pouvoir de le faire ou pas. Donner sa vie. Et Jésus lui-même de sa bouche est en train d'affirmer que Dieu a permis. Dieu a permis qu'il puisse le faire. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Donner ma vie et de la reprendre. Mais malheureusement, vous savez, tout ça on connaît pour nos chrétiens. Malheureusement, il y en a un qui n'est pas content. Satan n'est pas content. Satan, tout ce qu'il veut, c'est que toutes ces âmes soient perdues. Il ne veut pas le salut. Pour aucun. Il veut détruire. Il veut diviser. Et c'est tout ce qu'il fait. Détruire, diviser, mentir, tromper, manipuler. Et il le fait bien. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne peut pas le faire si Dieu ne le permet pas. Il ne peut pas le faire si Dieu ne le permet pas. Quand il est allé voir Job, justement pour l'éprouver, il a d'abord demandé à Dieu. Il lui a dit: laisse-moi le faire. On verra s'il te rejette ou pas. Et Job a tenu. Amen. Job a tenu le coup. Et lorsqu'on regarde ce que Satan a fait, il a tenté Jésus. Il a peur de rien. Il a tenté Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1, on va voir les ruses du malin de Satan. Qu'est-ce qu'il veut? C'est empêcher cette rédemption pour l'humanité. Amen. Il y a rédemption en Jésus-Christ. Le monde peut être sauvé en Jésus-Christ. Alors c'est quoi l'intérêt de Satan? C'est empêcher ça. Alors il le commence dès le début, avec Jésus-Christ. Jésus arrive, mais c'est Dieu qui a permis ça. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, Dieu a permis. Dieu a permis que Jésus soit tenté. Il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il fallait passer par là. Certainement, Satan a dû dire: laisse-moi faire. Le Très-Haut, c'est tellement facile, mais laisse-moi faire, tu verras. Jésus, dans son humanité, il a été tenté par le diable. Et on l'a poussé, Satan l'a poussé à bout. Il a tenu bon en citant la parole de Dieu. À chaque tentation, il a tenu bon en citant la parole de Dieu. Plusieurs fois, Satan l'attaque en disant: si tu es fils de Dieu, fais ceci. Parce qu'il le sait qui il est. Satan sait en face de qui il est. Mais il a quand même demandé la permission pour tenter. Il n'est pas venu juste comme ça en disant: je vais le faire.
Dieu a permis cela. Dieu a permis cela. Si tu es fils de Dieu, et Satan va tenter. Et Jésus réplique à chaque fois. Première fois, deuxième fois, Jésus réplique. Et il va aller encore plus loin. Prosterne-toi, adore-moi. Je te donnerai tout. Et encore une fois, Jésus réplique, encore avec la parole de Dieu. Amen. Tu n'adoreras que ton Dieu. Dieu seul et personne d'autre. Amen. Satan a essayé d'empêcher que Jésus donne sa vie pour les hommes et les femmes. Satan a essayé en disant je vais quand même tenter. Il est dans son humanité. Peut-être que la chair sera là. Peut-être que la chair va travailler. Et Jésus a tenu bon. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Jésus, non seulement il a donné la rançon, c'est-à-dire il a donné sa vie, mais il est également ressuscité. Amen. Non seulement il est mort pour les hommes et les femmes, mais il est ressuscité. Amen. Non, je pense que vous n'avez pas entendu. Non seulement Jésus est mort pour chacun de nous, mais Jésus est ressuscité. Amen. Il n'y avait pas besoin que Jésus ressuscite. Il y avait besoin d'un sacrifice. C'est vrai ou pas? Il fallait payer la rançon. Mais Jésus ne s'est pas arrêté juste à là, mais il a vaincu la mort. Amen. Il est ressuscité. Il est la vie. Amen. Il est la vie. Il est ressuscité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Satan? Maintenant qu'il n'a pas réussi à empêcher Jésus à donner sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Satan va faire croire aux hommes que Jésus, il n'est jamais mort. C'est ça, hein? C'est pas vrai, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est jamais mort, Jésus n'est pas ressuscité, il n'a pas besoin de ressusciter vu qu'il n'est jamais mort. Et là, c'est l'enseignement, c'est cette doctrine qui se propage partout dans le monde. Et c'est les ruses du malin, c'est les ruses de Satan. Comment il essaie de tromper nos enfants également, au collège, au lycée, et partout ailleurs, dans leurs débats. Nos jeunes sont confrontés là-dedans. Et on va leur dire, mais c'est pas vrai. Tu crois en un Jésus, mais c'est juste un homme, c'est un prophète. Il n'est jamais mort. Et c'est ça qui est propagé dans le monde. Et c'est comme ça que Satan trompe et utilise ses ruses. Et nous, on se laisse parfois aller dedans. Et on se pose des questions. Peut-être que, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Vous connaissez cette question. Dieu a-t-il réellement dit ça? Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas? Et là, Satan, c'est ce qu'il fait. Il le fait bien. Lorsqu'il a tenté Jésus, il l'a tenté avec des versets, en disant, si tu es fils de Dieu, il est écrit que les anges vont venir. Il est écrit qu'on va te porter. Il est écrit. Et dans toutes ces ruses dans le monde, dans toutes ces tromperies dans le monde, et dans tous ces débats que vous pouvez voir même sur Internet et partout ailleurs, ils vont citer des versets bibliques. Ils vont citer plein de choses qui arrangent. Vous savez, Satan, c'est ça. Lorsqu'il va parler, il va citer des choses qui l'arrangent, mais il ne va pas tout citer. Parce que s'il citait tout, c'est lui qui est dans la contradiction. Donc il ne va pas tout citer. Il va citer des versets qui l'arrangent. Il va dire, là, la Bible n'a pas été falsifiée. Aucun souci. Mais par contre, l'autre, non, là, il y a eu un changement. Donc en fait, on prend les choses qui arrangent et on va dire que la Bible a été falsifiée, que les chrétiens sont dans le mensonge, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants lorsqu'ils écoutent tout ça, s'ils ne sont pas solidement ancrés dans le Seigneur, s'ils n'ont pas connu cette expérience avec le Seigneur, si nous-mêmes, nous n'avons pas cette expérience solide avec le Seigneur, on va entendre tout ça, on va le garder dans un côté. On va dire peut-être que oui, je sais pas. Et là, on se laisse un peu, vous savez, comment on dit ça?
On se laisse un peu dissoudre. On ajoute petit à petit, un peu comme l'eau dans le vin, c'est ça? Donc petit à petit, on se laisse aller. Donc les jeunes, les ados, nos enfants parfois, ils sont confrontés à ça. Ils sont confrontés à ces mensonges. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils sont confrontés à ce mensonge, aux tromperies de Satan. Comment le diable agit dans ce monde. Le monde a besoin de la rédemption en Jésus-Christ. Le monde a besoin d'être sauvé. Et il y a un seul moyen, c'est Jésus. Et là, l'enseignement qui est propagé, c'est pas vrai. Jésus n'est pas mort. Alors s'il n'est pas mort, quelle espérance? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Et il travaille bien, Satan, avec tout ça. Il travaille bien avec tout ça. Satan ne veut pas que les hommes soient sauvés, alors il a tout intérêt à leur faire croire qu'il y a eu mensonge. Lui qui est le père des mensonges, il est en train de dire les autres ont menti. Waouh! C'est terrible, hein, ce qui se passe sous nos yeux, devant nos yeux. Et c'est ce qui arrive. Le mensonge se propage partout. Satan travaille. Et nous qui détenons la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il fait froid, il fait beau, il pleut, on est âgé, on est fatigué, on a trop de boulot. Nous qui avons reçu ce salut gratuitement et qui devons apporter ça à ceux qui en ont besoin, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement occupés par nos préoccupations, par nos problèmes. Et pourtant, la mission première que Jésus nous a donnée, c'est d'aller partout, de faire de tous ses disciples, de leur annoncer la bonne nouvelle. Mais ils n'entendent que des mauvaises nouvelles. Qu'il n'y a pas de salut pour eux, qu'il n'y a pas de sauveur, que Dieu peut faire ou ne pas faire, qu'ils sont perdus. Mais nous, on a la vérité. Et on sait que ce salut est en Jésus-Christ. Amen. Et Satan continue à travailler. Il travaille, il continue. Vous savez, on peut trouver, lorsqu'on parle de tous ces débats, hein, on peut trouver sur Internet des débats, sur des débats avec des théologiens. Et bien souvent, il y a des grandes foules, avec un homme qui est là, qui va répondre à plein de questions. Et souvent, il y a des chrétiens même qui arrivent, qui posent des questions. Et il y a des défis qui sont lancés comme ça, dans ces débats. Et dans ces débats, il va citer une chose, en disant, montrez-moi un seul moment où Jésus va dire de sa bouche qu'il est Dieu. Alors je changerai. Montrez-moi un seul moment où Jésus va dire de sa bouche qu'il est fils de Dieu. Alors je changerai. Et en fait, ce genre de débat, il est préparé à l'avance, en allant chercher plein de versets, et en disant exactement ce qu'il n'a pas, et on va demander ça. Mais dès qu'on va citer d'autres versets, on n'est plus capable de l'accepter. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit ceci. « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Amen. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le peuple que le Seigneur s'est choisi, qui n'a pas encore reconnu en lui le Messie, le Sauveur, ce peuple continue à être détruit par manque de connaissance, parce qu'il n'a pas reconnu son Sauveur. Amen. Et ce monde entier est détruit par manque de connaissance, parce que comment ils peuvent connaître si personne ne leur annonce? Amen. Comment ils peuvent connaître si tout ce qu'il leur a annoncé, c'est que des mensonges? Tout ce qu'il leur a annoncé, c'est des tromperies du malin. Amen. On peut dire que l'humanité est détruite par manque de connaissances. Alors oui, il y aura des ambassadeurs de Satan qui vont tromper les hommes et les femmes. Ils vont continuer à propager leurs mensonges. Ils vont continuer à travailler.
pour pas que les hommes et les femmes voient la vérité en Jésus. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire, mon frère, ma soeur? Nous sommes appelés l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel dort au chaud. L'armée de l'Éternel prépare la période de fin d'année. C'est ça? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on fait? Les chocolats, les cadeaux. Alors que la meilleure chose que l'humanité a reçue, c'est Jésus. La rançon, ce cadeau qu'on a tous reçu, c'est Jésus. Et nous, on fait notre liste de cadeaux. On prépare tout ça. On se prend la tête à qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va faire. Et l'humanité est en train de se perdre en ce moment. Ils sont en train de mourir en ce moment. Qu'est-ce qu'on va donner comme meilleur cadeau à nos voisins? Qu'est-ce qu'on va donner à nos proches? Qu'est-ce qu'on va leur donner? Vous savez, tous ces débats dont je vous parlais sur Internet, ils disent « Citez-moi des choses que Jésus va dire de lui-même. » Jean, chapitre 10, verset 15, dit ceci. Jésus dit ceci. « Je donne ma vie pour mes brebis. » Amen. Donc Jésus, de sa bouche, dit qu'il donne sa vie. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter, à le voir. Et on est en train de dire, non, Jésus n'a pas donné sa vie. Jésus n'est pas mort. Et Jésus le dit, il donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 18 le dit. C'est Jésus qui le dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Amen. Jean chapitre 10, verset 17-18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus a tout dit là. Il donne sa vie et il peut la reprendre. Il va mourir et sera ressuscité. Amen. Verset 18. Personne ne me l'ôte. Personne ne peut ôter la vie de Jésus. Mais je la donne de moi-même. Librement, volontairement. Je donne ma vie de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Jésus le dit clairement qu'il donne sa vie. Vous savez, dans tous ces débats, dans toutes ces choses et ces mensonges qu'on peut entendre partout ailleurs, je vais vous donner aussi un autre élément de réflexion. On a trouvé des manuscrits à Qumran. On connaît. On a trouvé des rouleaux d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe a été retrouvé quasi intact. Tous ces rouleaux ont été retrouvés. Et c'est aussi disponible dans plusieurs endroits, donc on peut voir ces images. Et donc, ces rouleaux sont disponibles. Il faut avoir la présence d'esprit, la sagesse et l'aide du Saint-Esprit pour décerner ce qui vient de Dieu ou pas, parce que tellement de choses ont été découvertes dans ces milieux-là qu'il ne faut pas tout prendre comme ça à la lettre. Et dans tous ces débats, dans toutes ces choses, en fait, toutes ces personnes d'autres confessions, ils croient que Ésaïe a été envoyé par Dieu. Et ils voient en lui un prophète. Ils voient en lui, en Ésaïe, un prophète. Est-ce qu'un prophète peut mentir? Selon, justement, leur croyance. Si les paroles qui sortent de ce prophète viennent de Dieu. Et Ésaïe va dire ceci. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe dit ceci. Car un enfant nous est né. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Cet enfant qui est né
Et cet enfant qui est donné, un des noms pour cet enfant, c'est Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Ce sont les paroles d'Ésaïe. Ce sont les paroles d'Ésaïe, ce prophète. Et Ésaïe l'affirme clairement. Jésus, un de ses noms qu'on peut lui donner, c'est Dieu puissant, Père éternel. Toutes ces prophéties sur la venue de Jésus. Jésus donne sa vie de lui-même. Amen. Jésus donne sa vie de lui-même. Et Jésus ne s'est pas juste arrêté à sa mort. On n'a pas dit Jésus a donné sa vie et le monde est sauvé. Point final. C'est pas ça. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Comme il l'a dit, il a aussi le pouvoir de la reprendre. Matthieu 28, verset 5 nous dit ceci. Matthieu 28, verset 5 nous dit ceci. Une fois que Jésus est crucifié, il a été mis au tombeau, avec la pierre devant. Troisième jour, les femmes vont voir, et là, qu'est-ce qu'elles découvrent? Que le tombeau est vide. Personne. Il y a un ange qui parle et qui dit ceci. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est normal. Ce qu'elles ont vu, c'est Jésus qui est mort, crucifié, mis au tombeau. Est-ce qu'on peut mettre la suite, ma sœur? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Comme il l'a annoncé. Il est ressuscité. Venez et voyez le lieu où il était couché. Amen. Comment on peut annoncer que Jésus est ressuscité? Si on parle de résurrection, ça veut dire qu'il y a eu mort. On est d'accord là-dessus? Si on dit que quelqu'un est ressuscité, ça veut dire que quelqu'un est passé par la mort. Sinon, c'est pas possible. Et la Bible affirme encore une fois, Jésus est ressuscité. Ça veut dire que Jésus est mort, a donné sa vie, a payé le prix du rançon pour nous racheter. Amen. Pour nous racheter. C'est pourquoi, comme Job peut l'affirmer avec assurance, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on peut affirmer avec assurance devant toutes ces tromperies, toutes ces manipulations, tous ces mensonges, que notre Rédempteur est vivant. Amen. Notre Rédempteur est vivant. Il est mort et il est ressuscité. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a payé le prix du rançon pour nous racheter. Parce qu'il y avait besoin de racheter. On était tous perdus. Et tout ce monde qui nous entoure, qui sont perdus, ils ont besoin d'être rachetés. Ils ont besoin de ce Rédempteur. Pas d'un Rédempteur qui est mort, mais d'un Rédempteur qui est mort et ressuscité. Amen. Qui est vivant. Amen. Alors pour vous aussi, pour ceux qui écoutent ce message, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas été racheté par le Seigneur, viens à Jésus. Crois en lui. Lui seul est capable de te sauver. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et il l'a réellement fait. La Bible l'affirme et le confirme. Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est mort d'abord, avant d'être ressuscité. Il est passé par la mort. Il y avait besoin de ce prix. Et c'est un grand prix que Jésus nous a tous sauvés. Amen. Le seul moyen pour être sauvé, c'est passer par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul moyen pour être sauvé. Alors ne manque pas cet appel du Seigneur.
dans ta vie. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, si tu as encore des questions dans ton cœur, si tu entends tous ces mensonges du malin autour de toi, redis-le dans ton cœur et dans ton âme. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et même si je vais dans la fosse aux lions, mon Rédempteur est vivant. Et même si je vais dans la fournaise ardente, mon Rédempteur est vivant. Peu importe l'épreuve, même si ma peau est détruite, comme Job le dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera pour moi. Amen. Il se lèvera pour moi. Amen. Vous savez, je termine juste par ça. Dans Lévitique 25-25, on parle aussi du Rédempteur. Et en fait, ce Rédempteur, c'est qui? C'est lorsque on a le droit de rachat de la propriété de son frère. Et cette idée aussi parle du Rédempteur. Avoir le droit de rachat. Notre Rédempteur, il a le droit de rachat sur nous parce que c'est également notre Créateur. Amen. C'est notre Dieu. Lorsque la création s'est rebellée, lorsque la création s'est éloignée de lui, l'a abandonné, a désobéi, la création lui appartient quand même. Il a le droit de rachat. Notre Rédempteur a le droit de rachat. Et c'est pour ça qu'il a donné sa propre vie pour chacun de nous. Amen. On va se lever. Amen. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas négligents dans ces moments. Avec nos préoccupations, avec toutes nos affaires, lorsqu'on voit comment Satan détruit, comment Satan trompe, comment Satan manipule les informations sur Internet et partout ailleurs, qui sont en train de se propager partout. Tous ces débats, toutes ces choses pour tromper nos enfants, pour manipuler, pour mentir, pour empêcher le monde d'arriver à Jésus. Satan fait son œuvre. En tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous qui avons la vérité, en Jésus-Christ, nous qui avons été sauvés gratuitement, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons continuer notre train de vie quotidien, métro, boulot, dodo? Ou est-ce qu'on va donner ce temps pour le Seigneur? Est-ce qu'on va donner ce temps pour le Seigneur? Amen. Récemment, on a parlé également avec quelqu'un par rapport à la dîme. Vous savez, on parle de la dîme. La dîme, bien souvent, on retient la dîme comme étant quelque chose qu'on donne financièrement, argent. Mais la dîme va encore plus loin que ça. Ce n'est pas juste, on ne s'arrête pas juste à l'argent. Si être chrétien, c'est juste venir le dimanche et donner sa dîme, sa part, et on dit, j'ai fait ma part, je te l'annonce, mon frère et ma soeur, tu n'as pas donné ta dîme. Même si tu penses avoir donné 10% de ton revenu, tu n'as pas donné ta dîme. La dîme va encore plus loin, donner son temps pour le Seigneur. Donner également son temps pour le Seigneur. Amen. Amen. Qui donne la dîme de son temps au Seigneur pour la mission que Jésus nous a confiée? Qui donne la dîme de son temps au Seigneur dans sa présence, à le rechercher, à le connaître davantage, devant toutes ces attaques que nous avons? Que chacun se pose la question dans son cœur et que le Seigneur travaille nos cœurs pour que nous soyons pas des personnes oublieuses, mais des ambassadeurs du Rédempteur vivant. Amen. Des ambassadeurs du Rédempteur vivant partout là où nous serons. Parce qu'il y a des ambassadeurs de Satan partout. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, sel et lumière, qu'est-ce que nous faisons? Le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Alors, encore une fois, Seigneur, nous voulons l'affirmer, Seigneur, haut et fort. Notre Rédempteur est vivant. Amen. Tu es bon, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Parce que tu nous as aimés. Parce que nous t'appartenons, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur.
Merci pour l'amour, merci pour la grâce, merci pour le sacrifice sur la croix, Seigneur. Non seulement tu as donné ta vie, tu es mort, Seigneur, mais tu es ressuscité. Nous n'avons pas un Rédempteur mort, Seigneur, mais nous avons un Rédempteur vivant et qui intercède pour nous. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ton action, ton intervention, Seigneur. Alors comme tu l'as fait, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de pouvoir être des instruments, des ambassadeurs, Seigneur, partout où nous serons, Seigneur, afin de pouvoir annoncer cette vérité, la bonne nouvelle, Seigneur, que le monde a besoin, que les hommes et les femmes ont besoin, Seigneur, que leur Rédempteur est également vivant, s'ils tournent leurs yeux vers Jésus. Jésus est vivant et capable de les sauver, de les restaurer, de les délivrer. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Rédempteur vivant? Amen. Merci beaucoup.